Le silence de mon appartement de la rue Mouffetard est une vieille connaissance. À 96 ans, on n'attend plus que le réveil nous secoue. On glisse doucement du sommeil à la veille, comme une barque qui touche le rivage de la Seine au petit matin. Mes yeux s'ouvrent sur les moulures du plafond, ces mêmes arabesques que je contemple depuis des décennies. Dehors, Paris commence à s'ébrouer. J'entends au loin le rideau métallique du boulanger qui grince et le pavé qui résonne sous les premiers pas des pressés. Mais moi, Jean-Pierre, je ne bouge pas encore. Je connais le secret que la plupart des gens de mon âge, et même les plus jeunes, ont oublié. Ces 5 premières minutes sont le socle de mon immortalité personnelle. On me demande souvent, lors de mes marches quotidiennes au jardin du Luxembourg, comment je fais pour tenir mon dos si droit, pour garder ce regard vif, alors que mes amis d'enfance sont devenus des souvenirs de marbre au Père-Lachaise. La réponse n'est pas dans une fiole de pharmacie, mais dans ce moment précis. Avant que mes pieds ne touchent le tapis de laine, je sens mon corps. Je sens cette sécheresse intérieure, ce désert qui s'est installé pendant mes 8 heures de repos. La nuit est un voyage immobile qui nous déshydrate. À mon âge, le sang n'est plus un fleuve impétueux. Sans soin, il devient une boue épaisse, une mélasse qui fatigue mon vieux cœur, ce tambour fidèle mais fatigué. Je sais ce que font les autres. Ils se précipitent sur un café noir, brûlant, ce diurétique qui achève de dessécher leurs veines. Ils forcent leur moteur à démarrer sans huile. C'est ainsi que le cœur lâche, que le vertige arrive. Moi, je pratique l'art de l'irrigation sacrée. Je me redresse lentement, mes vertèbres craquant comme de vieux parchemins, et j'atteins le verre d'eau posé sur ma table de chevet. De l'eau à température ambiante, jamais glacée. Le froid est une insulte au système, un choc qui contracte ce qui doit s'ouvrir. Dans cette eau, j'y ai versé hier soir le jus d'un quart de citron jaune, frais comme un matin de Provence. C'est mon alchimie. Le potassium, la vitamine C, ce ne sont pas que des mots de science, ce sont les ouvriers qui viennent nettoyer les décombres de la nuit. Mon foie a travaillé dur pendant que je rêvais de ma jeunesse à Annecy. Cette eau est sa récompense. À chaque gorgée, je sens mon sang s'alléger. La boue redevient fluide. Je sens la vie irriguer mes extrémités, mes doigts qui retrouvent leur souplesse, mon cerveau qui sort de la brume, comme la tour Eiffel un matin de novembre. C'est un acte d'une humilité totale, mais d'une puissance absolue. Boire cette eau, c'est dire à mon corps « Nous avons encore du chemin à faire, mon vieil ami. » Je ne suis pas une victime du temps, je suis son artisan. La circulation restaurée, je sens une chaleur douce monter dans ma poitrine. Le cœur bat avec plus d'aisance, sans cette pression étouffante qui tue tant de mes semblables au saut du lit. Je repose le verre vide. La première pierre de mon mur de protection est posée. Mon esprit est maintenant clair, assez pour percevoir la raideur de mes membres qui attendent eux aussi leur réveil. Je reste assis au bord du matelas, sentant le poids de mon corps s'équilibrer, prêt à inviter le mouvement à entrer dans mes os. Aimer,
et abonnez-vous. Ici, nous préservons la sagesse que le monde moderne tente d'effacer. Que seuls ceux qui cherchent la vérité restent. Mes pieds, posés à plat sur le vieux tapis de laine, sont mes premiers ancêtres. Ils sentent la fraîcheur du plancher de chêne qui craque sous le poids de mes 96 ans. Pour beaucoup, se lever est une agression, un saut dans l'inconnu qui fait vaciller la tête et trembler les genoux. Ils se jettent dans la journée comme on se jette dans la Seine en plein hiver, avec brutalité et panique. Moi, j'ai appris la patience des montagnes d'Annecy. Avant de demander à mes jambes de porter le fardeau de mes souvenirs, je dois aligner mon esprit avec la carcasse qui l'abrite. Je reste là, le dos droit, les épaules alignées sur le bassin. C'est ici que commence le deuxième rituel. Je ne cherche pas la performance d'un athlète de l'INSEP, mais la dignité d'un homme qui refuse de ramper vers sa fin. Je prends une première inspiration. Pas une de ces respirations courtes et anxieuses qui restent bloquées dans la gorge, mais une inspiration profonde, ventrale, qui va chercher l'oxygène jusqu'au plus profond de mes poumons. Je sens ma cage thoracique s'ouvrir comme les portes de la cathédrale Notre-Dame. À chaque bouffée d'air, je repousse la brume mentale, ce brouillard qui stagne souvent dans le cerveau des vieillards qui s'abandonnent. Lentement, je lève mes bras au-dessus de ma tête. Je sens mes articulations chanter une complainte de raideur, mais je ne force pas. Je les invite à la danse. En haut, j'étends mes doigts, cherchant le plafond, comme si je voulais toucher l'aube. Puis, je redescends les bras avec la lenteur d'une plume qui tombe sur la place des Vosges. Je répète ce mouvement, sentant le sang, désormais fluide grâce à l'eau de tout à l'heure, circuler jusqu'à la pointe de mes phalanges. C'est un signal envoyé à mon système nerveux. Nous sommes prêts, le capitaine est à la barre. Je fais rouler mes épaules, 5 fois vers l'arrière pour ouvrir le cœur, puis 5 fois vers l'avant. Je sens les omoplates glisser, libérant les tensions accumulées durant la nuit. Puis vient le moment le plus délicat, celui du cou. Je tourne la tête avec la douceur d'une caresse, imaginant que mon menton dessine des cercles de soie dans l'air. Un mouvement trop brusque ici, et c'est le vertige assuré, la chute que tout homme de mon âge redoute comme la peste. La chute n'est pas une fatalité, c'est souvent le fruit d'un réveil bâclé. Enfin, je pratique l'exercice secret de ma stabilité, les élévations de talons. Toujours assis, je soulève mes talons 10 fois, contractant mes mollets. Ces muscles sont mes pompes de secours, ceux qui renvoient le sang vers le haut, vers la vie. Je sens mes jambes s'ancrer, se solidifier. Ce ne sont plus des colonnes de verre prêtes à se briser, mais des piliers de pierre. Je ne suis pas en train de faire de la gymnastique, je suis en train de recalibrer ma boussole interne. La sensation de flottement disparaît. La lucidité s'installe, froide et tranchante comme un rasoir. Je ne suis plus un vieil homme qui subit le poids des ans, mais un gardien qui veille sur son temple. La raideur a laissé place à une chaleur diffuse, une vibration qui parcourt mes membres. Mais alors que mon corps est maintenant prêt à se mouvoir, une nouvelle sensation s'éveille en moi.
une faim discrète, non pas celle de la gourmandise, mais celle du besoin vital. Mes muscles, réveillés par le mouvement, réclament leur dû pour ne pas se consumer eux-mêmes. Je me lève enfin, sans un vacillement, et je me dirige vers la cuisine, là où m'attend mon assurance contre la fragilité. Le trajet de ma chambre à ma petite cuisine est une procession silencieuse. À 96 ans, chaque pas est une victoire sur la gravité, un dialogue entre ma volonté et le sol. En passant devant le miroir du couloir, j'aperçois mon reflet, un homme qui ressemble à un vieux chêne de la forêt de Fontainebleau, marqué par les tempêtes, mais dont les racines tiennent bon. Mes muscles ne sont plus les reliefs d'acier de mes 20 ans, quand je déchargeais les caisses au marché des Halles, mais ils sont là, fidèles serviteurs de mon indépendance. Pourtant, je connais le prédateur qui rôde à cette heure-ci. Les médecins l'appellent le catabolisme, ce cannibalisme biologique où le corps, affamé par la nuit, commence à dévorer sa propre substance pour trouver de l'énergie. C'est le voleur de force, celui qui transforme un vieillard vigoureux en une ombre fragile en seulement quelques saisons. Si je ne lui offre pas de tribut maintenant, il prendra mon autonomie, il grignotera mes jambes jusqu'à ce que je ne puisse plus monter l'escalier de mon immeuble sans ascenseur. Je ne cherche pas un festin de roi. Les touristes en terrasse, en bas de la rue, s'empiffrent de croissants beurrés et de baguettes blanches. C'est un plaisir éphémère qui fait bondir le sucre dans le sang pour mieux les laisser s'effondrer 2 heures plus tard. Moi, je cherche mon assurance vie. Dans ma petite casserole en émail, je dépose 2 œufs frais de la ferme. Ce geste est ma signature sur le contrat de ma liberté. La protéine pure, voilà le mortier qui répare les murs de mon château intérieur. Quant à 40 minutes après mon réveil, le timing est crucial. Je regarde l'eau frémir. Ces œufs, ou parfois un bol de yaourt de brebis onctueux, sont les briques de ma structure. En mangeant lentement, je sens cette force tranquille se diffuser. Les études disent que cela réduit la fonte musculaire de 60%. Moi, je n'ai pas besoin de graphique pour le savoir. Je le sens dans mes poignets qui ne tremblent pas, dans mes cuisses qui restent fermes quand je m'assieds. Je ne mange pas par gourmandise. Je nourris ma capacité à rester debout, à marcher, à exister sans l'aide de personne. Le café attendra encore un peu. Pour l'instant, je savoure cette stabilité. Le sucre dans mon sang reste calme, comme la surface du bassin du Luxembourg, avant que les enfants n'y jettent leurs bateaux à voile. Je n'aurai pas ce coup de barre de l'après-midi qui terrasse les imprudents. Je termine ma collation, nettoyant soigneusement ma coupelle. Je me sens solide, lesté, prêt pour la suite. Mais si le moteur est alimenté, il me reste à m'assurer que les rouages ne grincent pas. Je sens mes chevilles et mes poignets qui appellent une dernière attention avant que je ne mette mon manteau pour affronter le monde extérieur. Le soleil de Paris frappe maintenant les toits d'ardoise, jetant des reflets d'argent sur mes mains posées sur la table de cuisine. Je sens la force des œufs et la fluidité de l'eau citronnée faire leur œuvre. Mais avant de boutonner mon manteau de laine et de saisir ma canne de bois de rose, plus par élégance
que par nécessité, je dois m'occuper des charnières de mon temple. À 96 ans, mes articulations sont comme les gonds des vieux portails du Marais. Si on ne les actionne pas avec soin, ils finissent par se souder dans la rouille et la douleur. Je m'assois sur ma chaise de paille, le dos bien droit. Je commence par mes chevilles. 10 rotations à droite, 10 à gauche. C'est ici que réside ma monnaie d'échange avec la liberté. Si mes chevilles se bloquent, mon équilibre s'effondre et avec lui, mon droit de marcher le long de la Seine. Je sens le liquide synovial, cette huile sacrée de la vie, redevenir fluide sous l'effet du mouvement. Je fais de même avec mes poignets, dessinant des cercles lents dans l'air frais de la pièce. Je ne fais pas d'exercice, je passe une inspection générale. Je dis à mes genoux, à mes hanches, à mes coudes, je vous honore encore, vous n'êtes pas au rebut. Mais une machine bien huilée n'est rien sans son mécanicien. Je ferme les yeux pour le dernier rituel, le plus secret, celui qui sépare les vieillards qui divaguent de ceux qui commandent encore leur destin. Je pratique la révision inverse. Je me replonge dans la journée d'hier. Qu'ai-je fait juste avant de dormir? J'ai lu un passage de Proust. Avec qui ai-je parlé au café? C'était le petit boulanger de la rue Monge. Qu'ai-je mangé au dîner? Une soupe de poireaux et un morceau de comté. En remontant le fil du temps, je force mon cerveau à reconstruire des ponts, à consolider cette réserve cognitive que les savants de la Sorbonne étudient avec tant de sérieux. Je ne laisse pas mes souvenirs s'effilocher comme une vieille tapisserie des Gobelins. Je suis le maître de mes pensées, le gardien de ma propre histoire. Ce n'est pas seulement de la mémoire, c'est de la présence. Je déclare au monde que je suis ici, que je suis conscient et que la confusion n'entrera pas dans cette forteresse aujourd'hui. Je me lève enfin. Le vertige n'ose pas m'approcher. Il sait que j'ai bâti mon mur de pierre, minute après minute, rituel après rituel. On veut nous faire croire que vieillir est une chute inéluctable vers la misère et l'oubli. C'est un mensonge pour ceux qui ont abandonné le combat. Moi, je me lève comme un guerrier de l'ombre, calme et centré. J'aurais pu me presser, ignorer ces 5 minutes de grâce et passer la prochaine décennie à perdre le contrôle. J'ai choisi la vie. Je prends mes clés, je lisse ma moustache et je marche vers la porte. Dehors, Paris m'attend avec ses bruits et ses fureurs, mais je ne crains rien. Je suis Jean-Pierre Bénédicte, j'ai 96 ans et je viens de gagner 30 ans de plus dans le creux de ma main. Je descends l'escalier, un pied après l'autre, avec la certitude tranquille de celui qui sait que le temps n'est pas un ennemi, mais un compagnon que l'on doit savoir inviter à sa table. Si cela vous a aidé, aimez et partagez. Mieux vaut être seul que mal accompagné. Protégez votre paix.